Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Batman One Bad Day. Donc je vais revenir sur la collection en elle-même et donc sa publication, puis après sur mon avis sur les différents titres que j'ai lus dans la version originale et ceux que je conseille ou non. Bien évidemment, ça sera mon avis, hein, vous en ferez ce que vous voulez. Mais donc voilà, dans un premier temps, je vais vraiment parler de la publication en elle-même qu'on a chez nous en France et de ce que c'est un peu donc cette collection Batman One Bad Day. Donc le concept est simple, c'est proposer 8 récits indépendants les uns des autres, 8 one-shot, pour parler en langage comics, d'une soixantaine de pages sur un vilain du Batverse. Donc on est sur des vilains plutôt très connus, hein. On n'est pas sur des personnages obscurs comme, je sais pas, Killer Moth ou ce genre de personnage qu'on connaît pas forcément très bien, hein. Donc on a le Riddler pour le premier numéro, Double Face, le Pingouin, Mr. Freeze, Bane, Catwoman, Clayface et Ra's al Ghul. Donc ça c'est le dernier qui est sorti en VO, qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Voilà, donc comme je vous disais, des vilains plutôt forcément très emblématiques. Et donc l'ambition et l'idée derrière ce titre, c'est de proposer vraiment des histoires courtes et dans une ambiance et avec pour ambition quand même de proposer des récits dans le style de Killing Joke. Voilà, donc rien que ça. Bon, pour moi, le contrat n'est pas vraiment rempli hein, sur cette collection. Je vais y revenir après quand je donnerai mon avis. Et donc, c'est bien évidemment avec des équipes créatives plutôt importantes chez DC, enfin en tout cas des scénaristes et dessinateurs et dessinatrices plutôt importants chez l'éditeur ou chez d'autres éditeurs hein, qui ont déjà fait beaucoup de choses, quoi, on va dire, pour la plupart. Après, il y en a certains, moi je connais moins leurs travaux, mais après, peut-être que c'est juste un manque de culture comics ou quoi. En tout cas, voilà donc le principe de cette collection. Et donc, pour la publication en français, Urban a décidé de faire la même chose, c'est-à-dire de séparer tous les récits dans un album qui leur sont propres. Donc, avec le premier tome qui est sorti ici, Batman One Man Day, le Sphinx. Donc, celui-ci, il est de Tom King et Mitch Gerads. Alors, les albums ils sont vendus à 15 € pièce, hein, donc chaque album vous coûtera 15 €. Donc bon, j'ai pas fait le calcul, mais vous faites 15 x 8, ça revient assez cher, clairement. Enfin, beaucoup plus cher que s'ils nous auraient fait une intégrale avec les 8 récits à plus de 500 pages. Donc je pense que ça aurait revenu peut-être à 39 €. Mais voilà, on dépasse clairement les 39 € si on fait 8 récits à 15 balles. Donc ça a fait beaucoup parler dans le milieu comics, publication VF, donc on n'est pas non plus sur un truc hyper énorme, mais quand même, enfin, à l'annonce, ça a énervé pas mal de gens, hein, dans les commentaires, tout ça, de la publication d'Urban. Ce que je peux comprendre totalement. Moi, je vais pas être là non plus pour défendre totalement Urban. Euh, je, je comprends l'intention de vraiment faire un album unique pour chaque récit, dans le sens où c'est un peu l'idée de proposer un récit percutant sur un personnage et voilà, vraiment marquant. Donc, dissocier chacun des récits, je peux comprendre en termes d'envie d'éditeur de proposer ça. Après, il ne faut pas se cacher que aussi, c'est d'un point de vue commercial, clairement, ils y gagnent beaucoup plus si vous achetez les 8 tomes à 15 balles que s'ils font une intégrale. Donc, il doit y avoir clairement aussi un aspect commercial là-dedans et une envie de gratter des thunes. Donc voilà, il ne faut pas non plus se voiler la face. Et puis après, il y a le prix. Alors là, pour le coup, le prix en lui-même, des récits à une 70-80 pages, Urban en a déjà proposé. Killing Joke, par exemple, est vendu comme ça, hein, dans un récit qui fait pas beaucoup plus de pages. Et bon, le prix, c'était genre 13 ou 13,50, mais le fait est qu'il y a eu l'inflation, donc on se retrouve maintenant avec un album à 15 euros. Donc, bon, là, c'est pareil. Ils auraient peut-être pu faire un effort, c'est du Batman. Ils savent que ça va quand même plutôt se vendre, c'est des équipes qui marchent bien. Enfin, c'est quand même pour la plupart des gros noms du comics, donc ils auraient pu peut-être faire un effort, je vous le cache pas, clairement. Mais après, voilà, si on suit leur tranche de prix, un comics avec tel nombre de pages, c'est ce prix-là, donc ils font pas en dessous. Donc voilà. Après, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que s'ils proposent des récits avec pas beaucoup de pages, ils pourraient faire un effort sur le contenu, essayer de proposer du bonus ou quoi, ce genre de truc. Parce que là, c'est même pas le cas. Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a même pas genre le bonus le plus simple au monde à faire, c'est-à-dire de proposer les variantes. Ça m'a halluciné. Genre à la fin du récit, j'ai évité de vous montrer la dernière page.
donc je vais pas vous montrer, mais voilà, juste avant ça, vous avez la dernière page du récit, et c'est tout. Aucune variante, alors qu'il y en avait pas mal. Jim Lee a signé une couverture variante pour chacun des récits, donc franchement, c'est clairement du foutage de gueule. Il y avait moyen aussi, je pense, de proposer quelques pages en noir et blanc, enfin ce genre de truc, pour essayer d'amener un truc à, je sais pas, 90 pages, un peu plus conséquent. Pour dire d'avoir un bel objet en plus de ça, quoi. Donc, non, franchement, c'est le minimum syndical. Et là, pour le coup, c'est une raison aussi d'être en colère contre Urban. Bon, après, j'ai quand même pris celui-ci parce que, bon, je vais vous donner mon avis juste après. Juste après, franchement, si on a un à prendre, c'est celui-là. Mais voilà, franchement, je comprends que ça énerve pas mal de monde. C'est pas le choix de publication le plus judicieux. Et au prix que c'est vendu, enfin, je veux dire, ils auraient pu quand même agrémenter un peu l'édition, quoi, proposer des petits trucs en plus. Hein, il y avait moyen, enfin, ne serait-ce que les couvertures variantes. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert pas à grand-chose, mais c'est toujours ça. Enfin, je trouve ça vraiment dommage, d'autant qu'ils le font d'habitude. Donc là, vraiment, ça m'a surpris et j'ai pas compris pourquoi ne pas l'avoir fait. C'est vraiment genre tendre le bâton pour se faire battre à ce niveau-là, enfin, incompréhensible. Bon, voilà pour la publication, clairement pas les meilleurs choix qui ont été faits. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, moi, je vais vous donner mon avis. Pour moi, clairement, vous pouvez passer à côté de pas mal de récits. Et comme je l'ai dit, s'il faut en prendre un, c'est le premier qui sort. Et vous pouvez même vous arrêter là, limite. Après, bon, je vais quand même en conseiller quelques autres, mais voilà. Donc je vais vous donner mon avis assez rapidement sur chacun des récits. Je vais pas non plus m'éterniser, faire des reviews complètes à chaque fois parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vais commencer donc avec le premier sorti et le premier aussi sorti chez nous en VF. C'est celui sur le Riddler ou le Sphinx ou l'homme mystère, vous l'appelez comme vous voulez. Donc de Tom King et Mitch Gerads. Comme je l'ai déjà dit 3 fois, je pense si on a un à prendre, c'est celui-ci. Il est incroyable. On est sur un récit hyper puissant avec une ambiance incroyable. Une partie artistique absolument dingue qui vient juste renforcer complètement cette ambiance et comment dire sublimer l'écriture du scénariste. La fin, la dernière page est vraiment hyper hyper géniale, vraiment glaçante et on retrouve voilà là cette puissance d'un récit un peu à la Killing Joke. Alors je vais pas non plus vous dire que c'est peut-être un chef-d'œuvre comme Killing Joke ou quoi, mais on est clairement dans la même catégorie. Et voilà, donc là on est sur du récit ambitieux et ça remplit le contrat et clairement c'est hyper, enfin c'est incroyable et le personnage du Riddler est vraiment excellent dans ce récit. Il y a pas mal d'idées vraiment géniales et intéressantes. Enfin bref, récit incroyable, ambiance sombre, thriller, enfin tout ce qui marche super bien avec Batman. Foncez et encore une fois, enfin franchement la fin est géniale donc voilà, je ne peux que vous recommander celui-ci. Donc pour moi, s'il y en a qu'un, encore une fois, c'est celui sur le Sphinx. Celui donc sur Double Face de Mariko Tamaki et Javier Fernandez. Grosse déception, j'adore le personnage de Two-Face et c'est pour moi peut-être, bon pas le plus mauvais, mais du coup le fait que j'avais quand même pas mal d'attentes, ça renforce un peu ma mauvaise appréciation sur le récit. La partie graphique sur ce numéro est vraiment maîtrisée, ça serait pas là vraiment mes griefs. C'est plutôt sur la partie scénario où j'ai pas du tout accroché, où Mariko Tamaki va essayer d'introduire un peu le père de Double Face. Et franchement, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé que voilà, j'ai pas envie d'y retourner et j'avais pas envie de relire le récit. Donc voilà, donc clairement, lui, je ne retournerai pas en VF et je me reprendrai pas l'édition reliée. Voilà, je suis passé vraiment à côté. Et pour moi, c'est un des moins intéressants et je vous le conseille vraiment pas. Toujours sur une note assez négative, celui sur le pingouin de John Ridley au scénario et Giuseppe Camuncoli au dessin. Pareil, celui-ci, j'ai pas du tout aimé. Une histoire de gang du pingouin hyper classique. Les dessins de Camuncoli sont vraiment pas fous, c'est pas du tout son meilleur taf. Donc ouais, pour moi, celui-ci c'est le plus mauvais. Après, j'ai jamais été un très grand fan du pingouin, mais même vraiment au-delà de ça, j'ai l'impression de lire un annual classique, tout ce qui est le plus banal qu'on peut trouver dans une série régulière. Et encore, il y a des annuals vraiment enfin, beaucoup mieux foutus et plus percutants que celui-ci. Enfin, vraiment, le pingouin, pareil pour moi, pas du tout. Je recommande pas du tout. Mr. Freeze, peut-être le deuxième que j'ai le plus aimé sur la collection en bilan. Gary Degan au scénario et Matteo Scalera au dessin. Bon, c'est de la frappe au dessin, bien évidemment. Matteo Scalera, pour ceux qui ne connaissent pas,
C'est franchement hyper maîtrisé. On est dans une ambiance un peu rétro au niveau des designs, des costumes, tout ça. Donc c'est vraiment cool aussi d'avoir un peu cette approche-là qui différencie un peu pour les dessins. Et après, en termes d'écriture, bon, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique ou quoi, hein, mais ça fonctionne hyper bien. Pareil, j'ai beaucoup aimé la fin. Et voilà, donc bonne histoire sur le Mr. Freeze. Donc je peux que vous recommander celui-ci aussi. Dans un second temps, si vous êtes vraiment très fan du personnage, allez-y. Et puis encore une fois, c'est super beau graphiquement. Donc voilà, vraiment, celui-ci, pour moi, le deuxième récit le plus solide sur la collection. Et après, pour les 4 derniers, dans l'ensemble, ils se valent tous à peu près tous. Ils se valent tous à peu près tous. C'est un peu bizarre comme phrase, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, dans différentes mesures. Donc, je vous les recommande tous à peu près, hein, mais pas non plus essentiel, quoi. Ça sera vraiment, voilà, à vous de voir si vous aimez beaucoup le vilain, l'équipe créative derrière qui se charge du titre. Donc, on a dans un premier temps celui sur Bane de Joshua Williamson et Howard Porter pour les dessins. Je m'attendais vraiment pas à ça au niveau de la direction que prendrait le titre. En fait, on a plus un récit de rédemption sur Bane, donc j'ai trouvé ça plutôt bien foutu et inattendu, et ça fonctionne bien. Les dessins de Howard Porter sont vraiment géniaux là aussi. Très belle double page en début de tome, voilà. Où on va retrouver notre Bane en tant que catcher, voilà. Donc franchement, c'est plutôt, voilà, il y a vraiment le côté inattendu qui a été pris, la direction qui a été prise, voilà. Que j'ai beaucoup aimé. Et ouais, franchement, celui-ci, j'ai aussi vraiment bien aimé. J'adore le vilain Bane, donc pas du tout déçu. Et voilà, c'est vraiment un de ceux que je conseillerais aussi à passer, donc si vous voulez, en album VF. Celui sur Catwoman, peut-être un petit peu déçu, j'en attendais beaucoup. Donc c'est G. Willow Wilson au scénario et une dessinatrice que je ne connaissais pas trop, Jamie McKelvey. Bon, la partie graphique, je suis pas hyper fan, c'est un peu ce genre de dessin très numérique. C'est pas moche ou quoi, il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Et on est sur une histoire assez classique de Selina. On va essayer d'aller un peu dans son passé et au niveau avec sa mère et tout. Donc on est sur une histoire où aussi elle va essayer de dérober un objet, enfin voilà, donc du pur Catwoman, mais ça fonctionne bien. Si vous aimez beaucoup le personnage comme moi, vous allez passer un bon moment. Après, voilà, n'ayez pas trop d'attente non plus, parce que c'est pas non plus exceptionnel, et comme par exemple peut l'être celui sur le Riddler ou quoi. Donc voilà, c'est un bon récit et à conseiller vraiment aussi si vous êtes fan du personnage de Catwoman. Celui sur Clayface, là pareil, pour le coup je connais pas trop les scénaristes, donc c'est Colin Kelly et Jackson Lansing pour le scénario et Xermanico pour les dessins. J'ai bien aimé aussi. Bon, on a toujours l'aspect un peu acteur, tout ça, du personnage de Clayface qui va être introduit dans ce récit. Il y a un peu une vibe horrifique qui est vraiment plaisante dans le récit. La partie graphique est super belle, donc de Xermon Nico. Donc c'est pareil, un bon récit et que je peux que vous recommander si vous aimez le personnage de Clayface. Voilà. Et ensuite, Ra's al Ghul, donc de Tom Taylor pour le scénario et Ivan Reis pour les dessins. Beaucoup aimé celui-ci. Je pense que c'est mon top 3, je dirais. J'hésite entre celui-ci ou celui sur Bane, je vous avoue. Mais en tout cas, il est vraiment bien. C'est magnifique, hein. Bon, Ivan Reis, en termes de dessinateur, si vous lisez du DC, vous devez le connaître hein, quand même. Et là, il est juste on fire, c'est magnifique. Et l'histoire est plutôt cool. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc, avec un espèce de Ra's al Ghul un peu... c'est pareil, à la limite de l'anti-héros plutôt que vilain. Même si bon, ça a toujours été un peu ce côté-là hein, du personnage de Ra's al Ghul qui en soi, lui, il veut se débarrasser des criminels, etc. dans le monde, coûte que coûte, sans franchir... non, justement, en franchissant la ligne que Batman ne veut pas franchir. Donc voilà, il y a un peu de ça dans ce récit. Moi, c'est le genre de choses que j'aime bien sur le personnage. Donc ça a fonctionné sur moi. Il y a de super planches, donc vraiment très très bien. Et avec des thématiques vraiment actuelles, avec les super puissants du monde, etc. Donc plutôt intéressant et plutôt pertinent, bien exécuté. Enfin, vraiment un bon récit que je vous recommande beaucoup aussi. Et qui, encore une fois, si en plus vous aimez le personnage de Ra's al Ghul, n'hésitez pas. Voilà, bon, c'était assez rapide mes avis, hein, mais je voulais pas non plus rentrer trop en détail, sinon je suis déjà à 14 minutes, hein, je vois de la vidéo, donc sinon ça aurait été beaucoup trop long.
Globalement, pour faire une petite synthèse, si on n'a qu'à apprendre, ça fait 10 fois que je le dis, mais je le répète parce que vraiment il est incroyable. C'est celui-ci, le premier qui est sorti. Vraiment, même si vous êtes énervé au niveau de la manière dont ça a été publié, c'est vraiment, prenez au moins celui-ci. Parce qu'il est vraiment incroyable. Et là, on est sur du récit, mais voilà, comme ça. Et après, pour moi, il y a ceux donc, sur Clayface, Ra's al Ghul, Bane, Catwoman et Mr. Freeze qui valent le coup. Ça dépend après aussi de votre budget et de l'appréciation que vous avez des différents personnages et de l'équipe créative derrière. Et pour moi, vraiment, il y en a deux qu'il faut, pour moi, vraiment pas, enfin, qui sont pas intéressants et qui valent vraiment pas le coup. C'est ceux sur Double Face et sur le pingouin. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.